Aujourd'hui, la nutrition des plantes à fleurs, le bilan, schéma général. Vous êtes prêts? C'est parti! Résumons en un schéma la nutrition et l'organisation des plantes à fleurs. Donc j'ai préparé ici mon schéma, j'ai représenté de manière simplifiée une plante avec sa tige, deux feuilles et son système racinaire. Je n'ai pas oublié le soleil car je sais que la lumière est importante pour la production de matière chez les végétaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On avait rappelé les besoins de la plante, on avait dit que la plante avait besoin de CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Ce CO2 va pénétrer dans la feuille grâce à des petites structures, des petits trous qu'on appelle des stomates. Alors bien souvent, on a dit les stomates sont situés sur la face inférieure des feuilles, mais il peut y en avoir au-dessus. Donc ici, nous avons une entrée de matière qui va permettre donc de fabriquer de la matière organique élaborée. Alors cette matière organique élaborée, ce sera quoi? Eh bien ce sera du sucre grâce au principe de photosynthèse. Et ce sucre va donc être distribué dans la plante. Il va descendre jusqu'au niveau des racines. Donc la sève qui descend, c'est ce qu'on appelle la sève élaborée. Donc s'il y a quelque chose qui descend, en parallèle, il y a quelque chose qui monte, ça va être de la sève brute. Et cette sève brute, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'eau plus des sels minéraux qui vont être absorbés au niveau des racines par, on a vu, les petits poils absorbants. Donc ici aussi, nous avons une entrée de matière donc au niveau du sol. Ça va permettre de fabriquer de la matière organique au niveau des feuilles. La plante ne fabrique pas que du sucre, elle fabrique également des protéines, des lipides, etc. Donc si nous avons une circulation de sève, c'est parce qu'il y a un mécanisme qui permet de faire circuler ces liquides. Ce mécanisme, c'est le mécanisme de l'évapotranspiration. Donc comme son nom l'indique, il va y avoir une évaporation par transpiration de l'eau. Ça va se passer à quel niveau? Eh bien, ça va se passer au niveau des stomates. Donc ici, je vais faire un zoom. Hop, zoom. Je vais dessiner une coupe transversale de feuilles, c'est-à-dire que je vais faire une tranche, comme si je faisais une tranche de pain. Alors, j'ai l'épiderme inférieur. Voilà. Je vais dessiner ici l'épiderme supérieur avec une ouverture, le stomate. Alors, j'aurais pu mettre aussi les stomates sur l'épiderme inférieur. Là, j'ai fait ce choix-là. Donc ici, en hachuré, épiderme. Donc l'épiderme, c'est le mot scientifique pour dire la peau. À l'intérieur, nous avons toutes les cellules de la plante, sauf que au niveau des stomates, eh ben, il y a un trou, il y a une poche, on l'a vu, c'est une chambre à air. Donc ici, je mets en bleu les cellules stomatiques, qui vont donc permettre finalement de faire rentrer le CO2 à l'intérieur. Alors si le CO2 rentre, vous pensez bien que l'eau peut également sortir. Donc on va avoir ici une perte d'eau. Quand, par exemple, la feuille est soumise au soleil, elle va avoir chaud et donc elle va perdre de l'eau, H2O. Voilà, donc les cellules stomatiques vont s'écarter et le CO2 va rentrer, mais elle va perdre de l'eau. Donc comme la plante transpire par évaporation au niveau de ses stomates, donc je vais représenter, hop, ici une grosse flèche. C'est la première étape, et bien ça crée un appel d'eau, exactement comme vous quand vous avez soif. Donc on va avoir ici en 2, étape 2, donc une entrée d'eau. Et voilà notre mécanisme. Donc nous avons évapotranspiration qui provoque une entrée d'eau et ça circule. Alors comme tous les tuyaux sont reliés ensemble, et ben quand ça pousse dans un tuyau, ça pousse de l'autre côté, etc.
D'accord, ça circule. Donc maintenant, la plante, elle a fabriqué du sucre. Elle en fabrique en permanence tant qu'il y a de la lumière. Ben, il va bien falloir à un moment donné qu'elle fasse ses réserves et qu'elle stocke ce sucre. Et donc, ben, nous, si on fait des petits bourrelets de graisse, là, vous savez, hein, les petites boîtes de sauvetage au niveau du bidou, et ben la plante, elle ne fait pas de bourrelets de graisse. Elle va développer, par exemple, sur un rhizome qui se trouve donc en profondeur, une tige horizontale, elle peut développer un organe de réserve. Ça va être ici, par exemple, la pomme de terre. Alors, toutes les plantes ne font pas les mêmes organes de réserve. Certaines vont faire des bulbes, certaines vont développer leur rhizome. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Là, je fais le choix de dessiner un organe de réserve sous cette forme-là. Maintenant, les plantes ont trouvé le moyen de prélever plus d'eau et de sels minéraux dans le sol en s'associant avec d'autres êtres vivants. On va avoir un premier type d'association qui va être l'association avec les champignons qu'on appelle les mycorhizes. Donc ici, vous avez mycorhize, voilà, association champignon-racine. Alors, ça sert à quoi? Ça sert que le champignon, lui, il va plus loin dans le sol. Donc forcément, l'eau et les sels minéraux vont passer par le champignon qui va renvoyer tout ça à la plante. Alors en échange, le champignon, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère du sucre, forcément. Hein, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Et on va avoir sur d'autres plantes, d'autres types d'associations qu'on appelle les nodosités. Donc les nodosités, c'est une association cette fois de bactéries. Donc si je fais un petit zoom et que je dessine la racine avec sa nodosité, voilà, à l'intérieur je vais représenter les bactéries, rhizobium, on va mettre entre parenthèses bactéries. Donc ces bactéries, elles ont la capacité, on a dit, d'absorber NH2 et de le transformer en NH4+. Donc à partir des nodosités, on va avoir NH4+ qui va monter et en échange, les bactéries récupèrent une fois de plus du sucre. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Voilà, donc si on résume, la plante fabrique sa matière à partir du CO2 qu'elle a capté et fait rentrer dans ses feuilles par des cellules particulières qu'on appelle les cellules stomatiques qui sont associées 2 par 2 et qui protègent une chambre aérifère. Donc le gaz rentre, mais au passage, elle peut perdre de l'eau. Donc ce sucre fabriqué va descendre dans la sève élaborée pour nourrir le reste de la plante. La plante va également avoir une entrée de matière par ses poils absorbants, l'eau, les sels minéraux. Et c'est donc un appel d'eau créé par une transpiration qui fait circuler la sève. La plante va augmenter ses entrées de matière par des associations avec les champignons, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes, ça favorise la rentrée d'eau et de sels minéraux, et une association avec des bactéries type rhizodium qui permettent la fabrication de nitrates dont la plante a également besoin.